Eh bien, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. C'est encore moi, Eddie Kodja, l'avenir des jeunes filles, le rétroviseur des vieilles dames, le loup même celui qui est musclé en esprit, mais sur le corps. Tu peux m'appeler la musculature interne. Celui que son nom n'est fini jamais, mais ça diminue. Bien, aujourd'hui, on va parler des tests de langue. Pour qui est-ce que c'est obligatoire? Parce que cette question-là, ça revient à chaque fois pour les nouveaux. On va voir pour qui est-ce que c'est obligatoire. Et puis, on va parler d'autres choses dont vous n'entendez sûrement pas parler à tout moment. On va parler des SIM, c'est-à-dire des scores IAE messages. Pour ceux qui viennent de me découvrir, les vidéos croustillantes arrivent. Dans les prochaines vidéos, on va commencer à parler maintenant de l'aide de motivation, d'entretien et tout. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à me laisser un pouce vers le haut, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui s'affichent là. Maintenant que c'est fait, générique et on débute. De retour, eh bien, on va parler maintenant du test de langue. Pour ceux dont c'est la première fois de faire la procédure eux-mêmes, voilà, vous avez sûrement vu lorsque vous étiez en train de faire vos choix, de remplir votre panier de formation, vous avez eu le temps de voir des trucs comme dans les prérequis TCF, C1, DELF, B2, ce genre de trucs-là. C'est ça qu'on appelle des tests de langue. Vous allez voir ça un peu partout, sur tout ce qui est université connectée sur Campus France. Vous allez voir ça un peu partout. TCF, B1, C1, DELF, B2, ce genre de trucs. Ça, ce sont des tests de langue qui concernent les pays où le français est l'une des langues officielles. J'ai dit l'une. Je n'ai pas dit la langue officielle. J'ai dit l'une des langues officielles. C'est-à-dire qu'à part français, il y a une autre langue officielle chez vous. Par exemple, les Algériens. Ils parlent français. Bon, pas eux tous, mais quand même, le français, c'est quand même une langue officielle chez eux. On est d'accord. Mais en plus du français, ils parlent aussi l'arabe. Donc, vous voyez qu'ils ont deux langues officielles. Donc, chez eux, le français est l'une des langues officielles. Si votre pays est dans ce cas-là, vous avez à passer un test de langue. En Haïti, c'est vrai, ils ont deux langues. Les années antérieures, ce n'était pas obligatoire. Mais pareil que cette année-là, ils ont envoyé maintenant les tests de langue pour les étudiants en Haïti. Donc, si vous êtes en Haïti, cherchez à vous inscrire pour faire un test de langue. Où est-ce qu'on s'inscrit? C'est simple. Allez vous renseigner à l'Institut français de votre pays. Ils vont vous dire comment faire. Donc, si le français est l'une des langues officielles chez vous, c'est mieux, vous partez faire un test. Parce qu'il y a des universités qui acceptent les étudiants dont le français est l'une des langues officielles sans faire le test, mais on ne sait jamais. Donc faites le test. Voilà. TCF, DELF, tout ça là, c'est test de langue. Donc, ne venez pas me demander, ouais, il dit, je fais le TCF ou bien je fais le DELF. Je crois que les deux sont acceptés. Donc, si vous avez l'occasion, vous faites les deux, et puis voilà, on n'en parle plus. Quoi. Voilà, donc c'est ça. Par rapport au test de langue. Maintenant, pour parler du SIM, c'est l'abrégé de score IAE message. Ça concerne beaucoup plus les étudiants qui étudient dans le domaine de la gestion. Voilà, tous ceux qui font des trucs un peu comme marketing, management, en tout cas tout ce qui est en rapport avec la gestion, vous serez soumis à passer un test qu'on appelle le SIM. C'est le score message IAE. C'est un test qui se passe. Je crois qu'il y a des sessions, vous tapez seulement sur Google là, score IAE message sur Google, vous allez voir. Je crois que ça coûte 50 € et puis il y a des dates pour pouvoir passer. Pour ceux parmi vous qui ont déjà commencé à remplir leur panier de formation, vous allez voir, pour ceux qui poursuivent dans le domaine de la gestion bien sûr, vous allez voir que
c'est beaucoup demandé, surtout au niveau des licences 3, des licences pro et puis des masters. Donc c'est quelque chose qui est quand même obligatoire. C'est pour juger vos aptitudes un peu, d'abord en français, en culture générale et puis dans tout ce qui concerne les sciences de gestion. Donc si une université vous impose cela, je vous conseille vivement de passer le test. Sinon vous risquez de ne pas être pris. J'espère que c'est clair. Et pour vous apprêter par rapport au test et tout, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un test, c'est un examen. Donc les universités sont en mesure d'exiger un certain nombre de points pour pouvoir vous accepter. Donc pour pouvoir mettre toutes les chances de votre côté, il est important pour vous de vous préparer. Voilà, donc vous pouvez aller sur App Store pour ceux qui ont Apple ou bien Play Store pour ceux qui ont Android et puis vous tapez dessus Score IAE Message. Vous allez voir des applications qui vous aident à vous entraîner. Ou bien vous partez directement sur Google, vous tapez Score IAE Message Entraînement. Vous allez voir, ça va vous aider à vous préparer pour ce test-là. Parce que oui, un test, c'est un examen que vous devez passer avant de postuler pour l'université. Maintenant, actuellement, je ne sais pas s'il y a encore des sessions. Mais s'il n'y a pas de session disponible, je crois qu'ils vont ouvrir d'autres peut-être en janvier, en février. Vous pouvez postuler sous réserve. Parce que si vous n'avez pas le score message IAE, le score IAE message, vous allez pouvoir postuler même cette université, vous n'allez pas pouvoir trouver. En tout cas, si vous êtes dans le domaine de la gestion, du management et puis du marketing. Même cette université en master, vous allez peiner à trouver. Voilà. Quand il dit domaine de gestion, ça concerne tout le monde et même commerce international, tout ça. C'est gestion. Donc, on peut vous demander ça aussi, ainsi que des tests d'anglais. Voilà, donc allez faire votre TOEFL, allez faire votre score, il y a un message. Si pour vous, heureusement, il y a plein d'universités qui ne demandent pas, vous êtes sauvés. Mais moi, l'année dernière, j'ai fait des dossiers de certaines filles qui n'avaient pas le score, il y a un message et qui voulaient quand même postuler en master. Et c'était chaud, parce qu'on n'arrivait pas à trouver cette université qui ne demandait pas le score, il y a un message. Donc, la procédure vient de commencer. Il y a encore des sessions qui vont se faire. Pour voir leur calendrier, là, allez sur Google, tapez score, il y a un message. Ils vont mettre leur site. Arrivez là-dessus, vous allez voir en fonction de votre pays, en fonction de votre zone, quelle date vous pouvez passer le test. Maintenant, après aussi, il y a certains qui se sont plaints en disant que sur leur compte là, il y a plein de formations qui sont inactivées. Quand vous voyez qu'il y a des formations inactivées, c'est que votre compte n'a pas encore été mis à jour. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, ne vous pressez pas pour faire les choix. Patientez. Quand tout va être mis à jour, là, vous allez pouvoir postuler. Donc, j'espère que cette vidéo vous sera utile. À partir de la vidéo prochaine, on va maintenant parler du projet d'études, du projet professionnel. Après ça, on va parler de l'aide de motivation. Et après ça, on va parler de l'entretien pédagogique. Donc, si vous êtes trop pressé pour aller faire un entretien, allez-y. Mais nous, on n'est pas pressé. C'est mieux de faire un bon dossier que de se précipiter pour faire du n'importe quoi. Voilà. Donc j'espère vous revoir pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas mon pouce vers le haut, à poser vos questions en commentaire et puis à la prochaine.